Cowboy qui propose des jeux absurdes, Neomove qui sort sa nouvelle gamme chez Decathlon, Lemo qui sort un long tail tout chemin, Decathlon encore lui qui sort un vélo route en carbone ou encore Valeo qui dévoile l'interface du futur. On vous fait le récap de l'actu marquante de l'été. Et comme toujours, on fera le point sur nos derniers tests de vélo, mais aussi sur les bons plans du moment. On débute ce résumé de l'actu avec Cowboy, le fabricant belge de vélos électriques connectés. L'entreprise vient de boucler une année 2023 déficitaire avec un chiffre d'affaires en recul de 20%, mais crée surtout la polémique avec l'ajout de nouveaux jeux sur ses vélos. Ouais, vous avez bien entendu, et on vous en avait déjà parlé, Cowboy propose depuis quelques semaines des jeux communautaires sous forme d'épreuves censées fédérer la communauté d'utilisateurs de vélos Cowboy. Le problème, c'est que c'est pas forcément une bonne idée de pousser les cyclistes à aller le plus vite possible sur des vélos de ville. Ben ouais, ça peut être dangereux, et c'est justement l'avis de la maire d'Amsterdam qui s'est insurgée contre ces jeux qu'elle juge complètement absurde. Elle va jusqu'à dire que Cowboy transforme les vélos électriques en vélos de la mort. Chez Clean Rider, nous sommes un peu du même avis. Nous avions d'ailleurs réalisé un article au vitriol sur le sujet dans notre chronique du dérailleur. Cowboy semble maintenant avoir pris la mesure du problème et a décidé de suspendre la mise à disposition de ces jeux en attendant de trouver une solution moins dangereuse. On passe maintenant à Neomove, le fabricant français de vélos électriques qui avait déjà renouvelé sa gamme en début d'année et qui propose désormais de nouveaux modèles inédits chez Decathlon. Alors pour bien comprendre, Neomove et Decathlon ont en fait un contrat d'exclusivité. Le fabricant propose ainsi des références uniques à l'enseigne sportive qui propose, elle, ses vélos électriques dans ses magasins et sur sa boutique en ligne. Et justement, les versions 2024 de ces vélos électriques Neomove pour Decathlon sont arrivées avec 3 nouvelles références. On a d'abord le nouveau Répond, un VTC au cadre à la géométrie retravaillée et à la meilleure finition. Moteur arrière, fourche suspendue et autonomie de 100 km sont au programme de ce vélo baroudeur qui est lancé à 1699 €, un tarif assez intéressant. On a ensuite le Synapia qui dans sa version 2024 voit sa batterie intégrée dans le tube diagonal alors qu'elle était sous le porte-bagages sur les précédentes versions. Le moteur de ce vélo électrique de ville est toujours en roue arrière. Pour passer sur un moteur pédalier de 80 Nm, il faut aller du côté de l'Allegria 2 version 2024 qui est lui aussi destiné à la ville et qui reçoit quelques changements esthétiques ainsi qu'une nouvelle batterie. Comptez 1699 € pour le Neomove Synapia et 2199 € pour le nouvel Allegria 2. On continue avec Lemo, le fabricant allemand dont on vous avait déjà parlé avec ses vélos électriques au moteur débrayable, des vélos qu'on avait testés et qu'on avait bien aimés, surtout qu'ils sont vendus à un prix intéressant. Bah là, la marque revient avec l'APV, un long tail électrique au look super sympa, on trouve, et qui se veut surtout un cargo baroudeur avec ses gros pneus typés tout-terrain. Encore sous la forme de prototype, il repose sur l'utilisation d'une roue de 26 pouces à l'avant et une plus petite de 20 pouces à l'arrière. Mais le truc en plus, c'est surtout qu'il s'agit d'un long tail tout suspendu et ça c'est clairement pas commun. La fourche avant et l'amortisseur arrière proposent un débattement de 60 mm, ce qui apportera du confort au conducteur et aux 2 passagers arrière. Bon par contre on regrette un peu que le moteur soit de type roue arrière, même si le couple de 60 Nm est plutôt pas mal. Capable de supporter jusqu'à 200 kg, ce vélo sera disponible à la précommande en octobre prochain, mais la livraison débutera qu'en début 2025. Le prix lui n'est pas encore connu, mais il faudra s'attendre à plus de 4000 € selon nous. Bon, on retourne maintenant chez Decathlon avec le Van Rysel E EDR CF. Clairement, c'est pas le nom de vélo le plus sexy qu'on ait vu, mais par contre les specs sont vraiment très intéressantes. On est du coup sur un vélo de route au cadre en carbone, architecturé autour d'un moteur Mahle X20 au couple de 55 Nm, comme sur le Bosch SX, et sur une batterie de 350 Wh qui peut être secondée par un prolongateur d'autonomie de 171 Wh qu'on vient fixer sur le cadre. La partie cycle, elle est basée sur du Shimano avec des freins à disque hydraulique et une cassette 12 vitesses à commande électronique. Mais surtout, c'est le prix qui étonne, avec 3800 € demandés, une belle somme vous nous direz, mais en fait c'est vraiment très agressif pour un vélo électrique de route qui ne pèse que 12 kg.
On termine avec Valeo, l'équipementier français qui nous a parlé du Pixel Ride, sa nouvelle interface dédiée au vélo électrique. Celle-ci prend place sur un écran détachable à l'envie, histoire d'éviter les vols, mais aussi la casse lors des sorties en VTT. Une interface entièrement personnalisable qui sera disponible sur les vélos à moteur Valeo Cycli, évidemment, mais pas uniquement, car c'est un peu ça la vraie nouveauté. Cet écran et son système de gestion des moteurs sera proposé à des fabricants tiers. Valeo indique ainsi débuter les discussions avec d'autres fabricants de moteurs afin qu'ils puissent intégrer sa solution. Une ouverture qui pourrait intéresser des fabricants comme Neomove ou même Intersport, voire même Decathlon selon nous. Cet écran connecté sera disponible au courant de l'été 2025 et son interface sera mise à jour régulièrement à la manière de ce que fait Bosch avec son excellente application e-Bike Flow. Allez, les soldes d'été, c'est terminé, mais ne soyez pas tristes, des promos, il y en a toute l'année, surtout chez Decathlon et Intersport. On a ainsi le vélo pliant Between eFold 100 qui est à 699 € seulement chez Decathlon, qui propose également son VTT électrique pour enfants Rockrider EST 500 à 999 € au lieu de 1200. Un bon vélo qu'on avait testé il y a quelques mois. Intersport y va également de sa promo sur sa monture pour enfants avec 100 € de réduction sur le Nakamura e-Summit Evo qui est lui aussi à 999 €. Les dernières parties de cette vidéo avec nos derniers tests. On a d'abord Mathieu qui a testé le vélo électrique Ellipse E2ST, un vélo de ville assemblé en France qui propose une bonne autonomie, un bon moteur et un équipement complet. De mon côté, j'ai pu tester le dernier porte-vélo sur attelage de Noroto l'eFit 300, un super modèle à la finition premium qui permet d'installer très simplement jusqu'à 2 vélos électriques. Surtout, ce que j'aime le plus sur ce modèle, c'est son extrême compacité une fois replié. Un très bon choix pour partir en vadrouille avec ces vélos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre comme d'habitude. Et maintenant, place aux vacances d'été pour ce rendez-vous vidéo. On se retrouve à la rentrée sur Clean Rider.